13h, 15h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h16. Clélie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 8 septembre. Avec vous aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et bienvenue à vous deux, ravi de vous retrouver. Ravi également. Mais très content, très heureux d'être On va là. beaucoup parler de politique, forcément, puisque François Bayrou va monter à la tribune à 15h pour essayer de défendre sa stratégie. On va en parler d'ailleurs du cas, on va commencer par ça. Le cas François Bayrou. Dieu sait qu'il l'a voulu quand même arriver à Matignon depuis des années. Il avait même tordu le bras du président de la République, c'était en décembre dernier. Et finalement, 9 mois après, une chute, j'allais dire, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est une chute? Ça se passe dans quelques heures. Mais projetons-nous un peu. Je voudrais vous faire écouter Richard Ramos, député MoDem du Loiret, son parti donc. Et il a défendu coûte que coûte la stratégie de François Bayrou. Il était chez nos confrères de France Info ce matin. Chez François Bayrou, il y a quelque chose de sacrificiel, mais ça doit être le côté démocrate chrétien. Il faut se flageller un peu. Il aime être tout seul contre tous, François Bayrou. Voilà, c'est dans sa nature, tout seul contre tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est jubilatoire chez lui. Donc oui, c'est sacrificiel, mais il le fait dans l'intérêt du pays. C'est-à-dire que on doit lui reconnaître aussi qu'il sacrifie quelque part un petit poste sur quelque chose qui dénonce depuis 2007 qu'est la dette française, c'est-à-dire ce cancer qui fait qu'on ne pourra pas relever ce pays-là sans relever la tête sur la dette. Et là, François Bayrou, d'un point de vue sacrificiel, il dit aux Français, je vous prends au mot. Et pourquoi je vous prends au mot? Parce que je préfère perdre mon poste, mais mettre la dette devant, je dirais, la responsabilité des hommes politiques. Yvan Rioufol, ce sacrifice restera-t-il dans les livres d'histoire? Saint Bayrou, priez pour nous. Moi, je vois dans cette attitude sacrificielle, si je retiens cette interprétation, un péché d'orgueil. Le péché d'orgueil qui avait été celui du président de la République il y a un an, enfin en mai 2024, qui lui aussi était persuadé en dissolvant l'Assemblée nationale, de pouvoir se refaire une autorité à travers un plébiscite qu'il attendait de la part des Français, en tout cas qui lui aurait donné une majorité. Je pense qu'il a fait ce même raisonnement complètement déconnecté des faits, complètement déconnecté de la réalité. Ce sont deux hommes qui vivent dans un autre monde, me semble-t-il, et qui tous les deux sont persuadés effectivement d'incarner une vérité dans le fond, et Bayrou est persuadé d'incarner lui seul la vérité d'un lanceur d'alerte sur l'endettement, alors que cela fait maintenant 40 ans que beaucoup d'entre nous et d'autres crient à la folie sur cet endettement-là. Et donc je crois qu'en effet, ces deux hommes-là sont en train d'acter d'abord leur échec, l'échec du centrisme pour Bayrou, l'échec du macronisme. On va y venir, vous allez trop vite. L'échec du macronisme pour Macron et l'échec d'un système politique en règle générale. Vous savez qu'on a une heure maintenant de débat dans Europe Info. J'ai bien résumé au tout début. Je déclinerai ensuite. Vous avez très bien résumé. C'est parfait en une phrase. Je ne déclinerai pas moi-même. Voilà, vous avez fait un tease donc pour tout l'ensemble de l'émission. Jean-Claude Dacier, est-ce que vous êtes d'accord avec Yvan Rioufol, c'est-à-dire que François Bayrou, on s'intéressera au cas Emmanuel Macron après, c'est un péché d'orgueil qui l'amène à 15h à prononcer ce discours de politique générale et d'engager sa responsabilité? Monsieur Ramos, qu'on écoutait tout à l'heure, député du Loiret, est plus à même de bien connaître la personnalité de Monsieur Bayrou. C'est pour ça que je vous l'ai fait écouter. Mais moi le fautif initial, c'est pas François Bayrou. Il s'est imposé dans des conditions que l'on connaît ou que l'on croit connaître. Je pense que Macron n'en voulait pas dans un premier temps. Néanmoins, ils ont tous les deux parti liés depuis longtemps. Bayrou est un homme qui a toujours apprécié ce qu'il y avait de bien à droite, ce qu'il y avait de bien à gauche, qui est à mon avis un non-sens politique. C'est l'explication philosophique du centre. Essayer de prendre à droite et de prendre à gauche. Et quand il a vu arriver Macron, il a considéré que son heure était enfin arrivée. Comme elle tardait un peu, il a fini par s'imposer aux yeux du président de la République. Mais pour moi, pardonnez-moi, le principal responsable de la situation gravissime dans laquelle nous nous trouvons, c'est le président de la République. Oui. C'est lui qui a dissous sur un espèce de... Personne n'est capable d'expliquer raisonnablement pourquoi il s'est mis dans la tête le soir des Européennes quasiment de dissoudre. Alors on lui a prêté des tas de circonstances aggravantes. Néanmoins, on est à la veille de quoi maintenant? À la veille, quand je dis à la veille, on est dans une crise politique. On va en avoir un épisode. Et une crise parlementaire ou une crise de régime? Crise politique d'abord. Parce que Emmanuel Macron se défend et dit c'est une crise parlementaire. Oui, et il renvoie la responsabilité sur les crise députés. Politique d'abord. Crise sociale le 10. Et le 18. Et le 18. C'est au programme, ne vous inquiétez pas. Et j'ai pas fini. Et crise financière, on y est depuis un certain temps.
Ça s'est aggravé grâce à M. Macron. De 1000 et quelques milliards, on n'en est plus à ça près. Donc globalement, merci Monsieur le Président de la République. Vous allez essayer de nous trouver dans les mois et dans les années qui viennent, j'imagine, de quoi essayer de vous justifier. C'est inexplicable et incompréhensible. Certes, certes, Bayrou a fait des erreurs de méthode. Je vois parce qu'il est allé chercher la confiance de l'Assemblée nationale avec ce fameux 49.1 qui n'avait rien à faire là. Il aurait mieux fait de se battre pour essayer de faire passer son budget. On est d'accord. Mais néanmoins, le principal responsable, je dirais même le quasi unique responsable de la crise de régime dans laquelle nous entrons, c'est le président de la République. Yvan Rioufol, je reviens sur ce que Jean-Claude Dacier vient de dire au sujet du centrisme, du en même temps finalement d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez ouvert l'opinion aujourd'hui, le journal dit que le socle commun est une chimère finalement. Est-ce que là, aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale va acter la fin peut-être du socle commun? Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Donc le socle commun du PS à LR, en gros, ce qui avait été théorisé. C'est pour ça que je disais en préalable que nous assistons là à la fin du macronisme qui lui-même avait cautionné, à travers le « en même temps » théorisé par Emmanuel Macron, avait cautionné ce centrisme qui était le centrisme révolutionnaire qui était celui de François Bayrou et qui était également le cœur du bloc central. En effet, c'est tout ce système-là qui s'effondre, mais c'est un système qui dépasse, me semble-t-il, le système qui avait été imposé par Emmanuel Macron. C'est un système qui est en place depuis maintenant 50 ans. C'est pour ça que ce n'est pas simplement une crise politique, ce n'est pas simplement une crise de régime dans la mesure où maintenant on demande même la démission du président de la République, c'est une crise de système et je pense que c'est même la crise de la 5e République. C'est ce que j'allais venir. Donc en fait, il faut changer de constitution pour vous. Moi je pense, mais c'est un débat. Je pense que la 5e République... Alors on va vous entendre après, vous nous direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord. La 5e République ne correspond plus maintenant à l'univers politique. Il y a trop de petits hommes pour un régime qui réclamait des grands hommes. Je pense que la 4e République s'était effondrée sur la crise algérienne. Je pense que la 5e République va s'effondrer sur la crise de l'endettement et sur les non-dits, notamment sur l'immigration de peuplement. Je pense que c'est tout ça que nous payons et pour résumer, nous assistons, et ça je vais peut-être revenir sur cette antienne que je développe depuis longtemps, à une révolution du réel, une révolution des réalités qui oblige maintenant tous ceux qui se sont gobergés de grands mots d'utopie depuis 50 ans à regarder les faits et à accepter leur faillite. Donc je pense que ce sont des faillites que l'on voit là. Jean-Claude Dacier, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse d'Yvan Rioufol ? Je veux bien qu'on mette tout sur le compte de la 5e République. Je veux bien admettre... Non, pas de la 5e, mais du personnel de la 5e République. La 5e était très bien. Je te rejoins, avec De Gaulle, ça a bien marché. Avec Pompidou, ça a super bien marché. On aurait hélas dû essayer de préserver sa santé et de lui souhaiter une longue vie. Ça n'a hélas pas été le cas. Giscard a été plein de défauts de posture, mais néanmoins, il a rendu des budgets à l'équilibre. C'est après que ça s'est complètement dégradé. Et là, c'est la faiblesse. C'est la lâcheté des hommes politiques. La 5e République n'a rien à y voir. Maintenant, je vous entends. Vous voulez partir avec Mélenchon sur la 6e République. Moi, j'en suis pas. Une 6e République? Pourquoi pas une 6e République, mais pas la 6e République de Mélenchon. Mais je pense qu'il faut maintenant admettre qu'il y a une crise de la démocratie, une crise de la démocratie représentative, qu'il faut à tout le moins remettre de la proportionnelle dans toutes les élections, ce que ne veulent pas ni la droite ni la gauche, parce que ça ferait venir le Rassemblement national. Et il me semble en effet que le personnel politique actuel, à travers une crise collective de l'intelligence politique, ne correspond plus à l'envergure des pouvoirs qui sont donnés par la 5e. Oui, on a compris ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est écoutant que vous parliez de la proportionnelle, parce que c'était quand même un des fers de lance depuis longtemps de François Bayrou, et au final, il a échoué sur ce point aussi. Écoutez, Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, elle demande, le départ d'Emmanuel Macron. Elle a annoncé déposer une motion de destitution. Elle était sur LCI ce matin. Ce que je veux surtout dire à François Bayrou, c'est que nous ne sommes pas seulement en train de faire partir une personne, mais nous voulons changer de politique, et donc un changement de politique, et cela implique le départ du président de la République. Et pour cela, il faut une présidentielle anticipée. C'est ce que nous demandons. Quand vous avez un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat des urnes, qui refuse d'appeler au pouvoir le programme qui a gagné les élections législatives et qui continue coûte que coûte sa politique, alors le problème c'est lui. Et donc, il doit partir. C'est ce que nous demanderons avec une motion de destitution que nous déposerons demain. Jean-Claude Dacier, est-ce que ce serait une solution pour vous ? On est sur un problème de personnalisation du président de la République. C'est vrai. De la 5e. C'est vrai. Non, c'est pas seulement la 5e. C'est vrai que le président n'a plus d'opposants.
il n'a plus d'opposition réelle et supposée. Il en a une à l'Assemblée nationale, mais qui est un peu vaine, parce qu'il n'y a pas de majorité, donc il n'y a pas non plus d'opposition forte à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que Macron a beaucoup, si j'osais dire, je dirais déconné. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a l'endettement qu'il a enclenché est inexplicable à ce niveau-là, et il a fait bien pire. Il a perdu les pédales, notre ami Macron. Il est plus. Vous y allez là. Mais j'y vais comme ça. Oui, j'y vais clairement, parce que honnêtement, quand je l'ai dit l'autre jour sur CNews, je vais vous le répéter. Vous avez beaucoup de députés, vous avez beaucoup de présidents de la République qui ont donné des indemnités à ceux qui avaient des chaussures abîmées ou des accros à leur chemise ou à leur cravate. C'est dans le budget. C'était dans le budget de l'année dernière. Il a perdu le sens commun. Il est devenu plus socialiste qu'il ne l'a jamais été. Hélas, quand on est endetté à 3500 milliards, faut redevenir sérieux et essayer de travailler dans le bon sens. Pour l'instant, c'est pas prouvé. Restons courtois. On va continuer notre débat. Yvan Rioufol, on vous entendra. Je sais que vous vouliez réagir à ce que vient de dire Jean-Claude Dacier. Et on posera nos questions à Sylvain Maillard. Il est député Ensemble pour la République, donc le parti du chef de l'État, député Renaissance de Paris. Donc il sera en ligne avec nous. Restez avec nous. Il est 13h27. Vous écoutez Kelly Mathias sur Europe.